Nous allons avoir un programme particulièrement riche et dense tout au long de cette journée avec, après l'introduction officielle par FB2 et Fibois, nous parlerons tout d'abord d'une question importante de passer du bâti au parc immobilier vertueux avec des acteurs qui montrent la voie. Nous aurons des retours d'expérience. Et des retours d'expérience, nous en aurons tout au long de la journée avec toutes celles et tous ceux qui interviennent de la conception jusqu'à la réalisation, en passant par les différents métiers, les différentes filières, les différents acteurs réunis. Nous aurons aussi des temps de pause qui sont importants, puisque vous avez vu que nous avons de nombreux stands et que cela vous permettra d'échanger avec les différents professionnels, les différentes filières, sur les matériaux, justement, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce qui est utilisé. Puis nous aurons en deuxième partie de matinée un retour sur des projets inspirants, maîtrisés. Quels enseignements on en tire? Ce sera là avec des élus de collectivités locales qui parleront de leur réalisation, de leurs projets, pourquoi ce choix, les points d'attention qu'ils ont trouvés et surtout, les retours des utilisateurs ou futurs utilisateurs et de ce qu'ils en attendent. Je suis Jean-Louis Lecorvoisier, je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette journée et je passe tout de suite la parole au président et aux membres du conseil d'administration pour la présentation officielle de cette journée. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un moment de démarrer une journée comme celle-là. C'est un grand plaisir aussi de vous voir toutes et tous réunis dans cet amphi qui nous a été mis à disposition par Rennes Métropole, qu'on remercie pour l'accueil. Il s'est dit beaucoup de choses dans cette salle. On espère qu'il s'en dira d'autant plus aujourd'hui et que ça marquera d'une croix blanche dans le calendrier des événements sur la métropole, des dynamiques à faire naître. Remercier aussi évidemment nos partenaires financiers qui nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant. L'Europe d'abord, l'ADEME aussi, la région Bretagne qui est représentée aujourd'hui, l'Adréal, et puis évidemment toutes les personnes qu'on a l'occasion de croiser dans des comités de suivi, des comités de pilotage, nos assemblées générales, et qui nous faut confiance pour poursuivre l'engagement qu'on a collectivement en tant que filière pour des solutions d'intérêt général pour le bâtiment décarboné. Nos filières adhérentes, évidemment, sans qui il ne se passerait pas grand-chose à la Fédération bretonne des filières biosourcées. Filières adhérentes que vous pourrez découvrir cet après-midi, qui feront chacune une présentation de leurs dernières actualités et des dynamiques en cours. Des partenaires aussi historiques avec lesquels on a l'habitude de travailler et qu'on est toujours ravis de retrouver sur ces événements-là, Batilab, Bruded. Et puis les partenaires privés qui sont là avec leur stand et qui pourront vous présenter ce matin et cet après-midi les solutions qui vous mettent à disposition pour imaginer le futur du bâtiment. Je m'appelle Johan Bois, je suis coprésident de la Fédération bretonne des filières biosourcées depuis maintenant 3 ou 4 ans. Je suis très ravi d'avoir cette casquette-là et je suis ravi de partager cette aventure-là avec mes différents et différentes camarades au quotidien. Avant d'aller plus loin dans qu'est-ce que c'est FB2 pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, juste une petite question. Le printemps de l'éco-construction, c'était il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, en juin 2024. Est-ce que celles et ceux qui étaient présents et présentes peuvent lever la main? Ok, cool. On a un bon 50% de nouvelles têtes. Bienvenue à vous et bienvenue à celles et ceux qui étaient déjà là. Donc la Fédération bretonne des filières biosourcées regroupe les filières de la construction poursuivant un but commun partagé, la promotion et l'aide au développement des matériaux biosourcés et des techniques qui y sont associées sur le territoire breton, dans une logique de développement de marché d'une part, mais aussi et surtout dans une logique de préservation de l'environnement et de la santé des personnes. Quand je dis la santé des personnes, c'est aussi bien les usagers que les personnes qui mettent en œuvre les matériaux. Les 8 filières, pour les balayer rapidement, vous avez les filières dites biosourcées, bois, paille, chanvre, chanvrélin d'ailleurs, les algues qui nous ont rejoints l'année dernière et le chaume. Vous avez géosourcé avec la terre crue et les filières issues du recyclage, la ouate de cellulose et le textile recyclé.
Je ne fais pas la liste des différentes associations qui représentent ces filières-là. Vous aurez l'occasion de les découvrir cet après-midi. Ces 8 filières, c'est à peu près 800 structures adhérentes. Donc c'est aussi montrer la force qu'on a collectivement à proposer des logiques de développement et de montée en capacité de matériaux qui promeut une nouvelle manière de construire et de prendre soin de notre cadre bâti. L'écosystème qui va vous être présenté aujourd'hui à travers toutes ces dynamiques, c'est un écosystème qui rassemble toute la structure et toute la chaîne de valeur du secteur du bâtiment, aussi bien du producteur au transformateur, au prescripteur, aux personnes qui mettent en œuvre, mais aussi aux personnes qui font la R&D, aux personnes qui font la formation, aux personnes qui font la sensibilisation, aux personnes qui font le plaidoyer. Et c'est tout cet écosystème-là qui va vous être présenté et j'espère qu'il va vous inspirer. Ce réseau d'acteurs et d'experts, aujourd'hui, son intention, c'est de participer à co-construire une réponse globale aux enjeux auxquels on doit faire face, et en particulier aux enjeux qui nous sont posés dans le secteur du bâtiment dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Donc contribuer à la décarbonation du bâtiment par l'emploi de matériaux biosourcés et naturels. Vous allez me dire, ça va de soi, mais c'est pas si simple. Et c'est aussi pour ça que les filières sont structurées, et c'est aussi pour ça que les filières sont en capacité de vous accompagner. C'est de l'expérience que naît la réplicabilité. On pourrait en citer plein des atouts des matériaux biosourcés, mais Pierre Edern aura l'occasion d'en faire l'éloge juste après moi. Ce qui me paraissait moins important de mettre en avant, c'est qu'on parle souvent de la performance du bâtiment. On pourrait aussi parler de son confort. On pourrait parler aussi de la relocalisation, de la production. En région, c'est un sujet qui est assez prégnant. On pourrait parler aussi de la qualification et le développement de nouveaux emplois et de la requalification d'emplois existants vers nos filières. Donc, ces enjeux-là, ils peuvent être convergents et accompagner une logique qu'on attend depuis des années, mais qu'il nous faut vraiment enclencher et que vous verrez déjà en route, une logique de massification de l'emploi des solutions à partir du biosourcé. On pourrait aussi vous faire des retours sur comment l'été des classes sont fermées parce qu'elles sont inconfortables, comment l'hiver des mairies sont obligées de compter chaque centime parce que les factures de chauffage explosent. Mais c'est pas de ça qu'on va vous parler. On va vous parler justement des classes qui surchauffent pas, et on va vous parler des mairies qui arrivent à maîtriser leur budget parce qu'elles sont contentes d'avoir isolé des bâtiments en paille. Et quoi de mieux pour vous parler de tout ça que Pierre Edern, architecte, vice-président du Conseil régional de l'Ordre des Archis, en représentation de FIBOA, avec qui j'ai le plaisir d'introduire cette journée. Merci à vous. Merci, merci beaucoup Johan. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui à plusieurs titres et d'avoir la chance de pouvoir vous dire quelques mots en tant que membre du CA de FIBOA, bien évidemment, en tant qu'architecte certainement par rapport aux enjeux de la filière, et en tant que citoyen, c'est évident. On va pas mal parler de ça. Mesdames et messieurs les élus, on va aussi parler d'argent. C'est le nerf de la guerre et c'est important, et je pense qu'il faut aussi parler de ça. On va parler de confort, mais on va surtout parler de ce qui nous rassemble aujourd'hui, la filière. Donc tu as parlé de la filière et de sa structuration, de réseau, et c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit d'une démarche globale en fait, de compréhension à la fois entre les acteurs de la maîtrise d'œuvre, les acteurs des filières, les transformateurs, les poseurs, et bien évidemment les élus, parce qu'on doit tous collectivement, on fait partie de la même maison commune, on doit tous collectivement trouver des solutions en réponse aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Alors, je rappelle aussi que FB2, c'est quand même le fruit d'une collaboration entre toutes les filières du biosourcé. C'est une démarche qui est unique en France et qui est le résultat d'un esprit collectif et de solidarité. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des statistiques, notamment de construction. Très rapidement, je ne vais pas trop vous prendre la tête avec trop de chiffres, mais notamment de la construction paille, on a la chance d'avoir un territoire qui est extrêmement dynamique sur les biosourcés au sens large.
J'aime bien commencer par une petite citation. Donc, je vais citer Hannah Arendt, que j'adore, qui a dit « La question n'est pas de savoir qui a l'autorité, mais ce qui fait autorité. Et ce qui fait autorité, c'est le projet partagé. » Et bien, c'est ça le sujet. C'est bien de ça dont il est question, un projet, une vision de société et de préservation de notre maison commune. Cette filière, elle était portée à l'origine par une poignée de pionniers convaincus. Alors là, je ferai un petit parallèle par rapport aux gens qui travaillent un peu dans le passif. Moi, je suis arrivé dans les biosourcés en faisant du passif. Et il y a 20 ans, quand j'ai démarré ça, je me suis dit, dans 20 ans, on y sera tous. Bon. Mais il y a 20 ans, je ne suis pas sûr qu'on aurait rempli une salle comme celle-ci pour parler chanvre, pour parler paille, pour parler terre. Et ça, c'est déjà un pas gigantesque. Et aujourd'hui, finalement, cette filière, elle est plus portée par une poignée de pionniers convaincus. On est en âge de maturité. À la fois en termes d'études, en termes de filière, les matériaux biosourcés sont en âge de maturité. Ils sont porteurs de valeur, de sens et d'exemplarité. Quand on parle d'exemplarité, ce n'est pas un poncif qui consiste à dire il faut faire de l'écologie parce qu'il faut sauver la planète. Ça consiste à dire on va utiliser du biosourcé parce que c'est sain, parce que ce sont des réponses économiques, ce sont des réponses environnementales et des réponses de confort. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des retours d'expérience qui nous permettent de démontrer que ça fonctionne. C'est plus juste de se dire on pense que, c'est aujourd'hui ça fonctionne. Un petit chiffre quand même, en 2023, chiffre qui nous permettent peut-être d'être un petit peu plus optimistes, le marché des biosourcés, c'était 28 millions de mètres carrés de produits biosourcés mis en œuvre. Donc c'est à peu près une part de marché de 11%, pour vous donner un ordre d'idée, sur un marché global de l'isolation qui en compte 260 millions de mètres carrés. L'utilisation de ces matériaux locaux et biosourcés, ça permet aussi de relocaliser une production en local. On a énormément d'exemples, je vais en citer quelques-uns. La relance de la culture du chanvre, historique en Bretagne, c'est quand même une avancée très forte. La R&D sur les algues, je ne sais plus où est notre représentante qui est Lost in Translation, qui passe son temps en représentation dans tous les sens à travers la Bretagne, mais c'est super que tu sois là, et voilà, c'est vraiment une démarche qui porte. Et le développement de beaucoup de projets en paille, en bois paille, en Bretagne. À l'échelle nationale, c'est quand même un quart des projets qui sont en Bretagne, en bois paille, c'est quand même pas neutre. Donc de quoi parlons-nous? C'est pas uniquement une préservation de ressources, c'est pas uniquement de l'écologie bienveillante, c'est une vraie politique économique de long terme. On parle de construction, on parle de reconstruction, on parle de réparer. Et réparer avec sobriété, c'est faire économie, c'est faire sens et non plus raisonner sur le coût vénal d'une opération au moment où on construit. Je vais citer Pareto, la fameuse loi de Pareto, le 80-20. 80% du coût global d'un bâtiment, c'est son exploitation sur 30 ans. Donc là, en fait, on est en train de parler du 20%. Et ce 20%-là, ça nous permet de construire des bâtiments de qualité, des bâtiments qui sont conforts, qui demandent peu d'énergie et surtout dans lesquels on ne s'empoisonne pas. Des bâtiments qui sont sains. Et c'est quand même hyper important aujourd'hui, qu'on y travaille, qu'on y vive, qu'on y mange. C'est quand même la base, en fait. Construire biosourcé et géosourcé, bien évidemment, c'est participer au développement économique du territoire. C'est aider à préparer les filières biosourcées bretonnes aux bâtiments de demain. C'est-à-dire que le bâtiment de demain, c'est quoi? 80% de la ville de demain, elle est déjà là, par la surélévation, par l'exploitation des dents creuses urbaines. Et il va falloir que la filière s'adapte. On a raisonné sur les 30-40 dernières années sur comment on peut faire pour faire de la qualité sur du bâtiment neuf. Aujourd'hui, on a besoin de réparer. Et pour réparer, les biosourcés sont, à mon sens, à la pointe et doivent aussi s'adapter en termes de normes, en termes d'avis techniques, en termes de tous les petits sujets un petit peu pénibles, mais qui vont nous permettre de répondre aux enjeux dont tu as parlé de massification. Et c'est permettre aussi la réalisation de projets en filière courte. Et la filière courte, aujourd'hui, quand on raisonne sur une économie de projet, la filière courte peut être aussi une réponse, un levier d'économie. Donc une autre manière de construire et de rénover est complètement possible aujourd'hui. Et ce changement de paradigme qui est nécessaire, elle viendra de manière co-construite entre les élus, les architectes, les entreprises. On a tous un rôle à jouer. Un petit mot très rapide sur, ça fait plaisir de voir autant de politiques présents aujourd'hui. La commande publique, elle est un petit peu à la pointe de ça. Elle porte la filière. Elle a permis de porter la filière sur les 10 à 15 dernières années. Et on a eu de très beaux exemples d'initiatives à l'échelle de territoire qui ont permis de porter cette filière-là. J'en citerai quelques-unes. Je pense à Rennes ici avec le référentiel énergie bas carbone, les politiques d'incitation à la rénovation et les biosourcés, ce qui se passe sur Quimper-les-Communautés, sur Saint-Brieuc. Il y a vraiment une vraie dynamique. On a besoin de vous. On a besoin de tous se structurer, mais on a besoin de vous pour pousser encore plus loin cette filière. Vous êtes tous moteurs pour que des projets inspirants aboutissent. Et nous verrons tout à l'heure un bel exemple. On va parler du pacte bois
biosourcés bretons. Ça, c'est un exemple inspirant. Donc voilà, dans les nouveaux enjeux qui apparaissent, dans un contexte économique et politique qui peut paraître incertain, réparer, densifier, valoriser, surélever, rénover notre filière au sens large a tous les atouts, non pas pour se poser comme une alternative, mais comme la solution aux enjeux contemporains et sociétaux auxquels doit répondre le monde du bâtiment. Chers élus, chers confrères, j'en ai vu quelques-uns aujourd'hui, entreprises, amis, ne reste qu'à partager nos expériences, continuer de structurer, d'améliorer et d'ouvrir notre filière avec ambition, en espérant que cette journée pourra y participer pleinement. Merci à tous. Merci Johan Bois et Pierre-Edern Brûlé. Pendant les temps de table ronde que nous aurons tout au long de cette journée, vous pourrez poser vos questions naturellement par SMS. Le numéro s'affiche 06 18 92 95 48. Vous pouvez donc utiliser votre téléphone mobile en n'oubliant pas, s'il vous plaît, d'éteindre la sonnerie, enfin de couper la sonnerie si possible. Comme vous le voyez, nous filmons l'ensemble de nos travaux en vidéo. Ce qui est filmé, ce sont les intervenants et pas vous, hein, à moins que vous souhaitiez spécifiquement être filmé, mais là, il faudra faire une demande particulière. Mais donc, ce sont uniquement les intervenants qui seront filmés. Nous passons à la première table ronde du bâti au parc immobilier vertueux. Ces acteurs qui montrent la voie. J'invite tout de suite nos intervenantes et intervenants. Carole Lebéchec, Christophe Robin, Pauline Méniel et Carole Koskaric. Je vous invite à prendre place derrière ce magnifique bureau, ainsi qu'Antoine Charbonnier et Julie Poisson. Carole Lebéchec est conseillère régionale, présidente de la commission climat, transition et biodiversité de la région Bretagne, avec une délégation toute particulière sur le biosourcé et le plan breton sur l'arbre, dont Carole Lebéchec nous parlerons dans quelques instants. Christophe Robin est directeur de Campus 2050 à l'Université de Rennes, une grande opération de rénovation et d'adaptation de l'université à ces enjeux. Pauline Méniel est responsable de programme à Espacil et Carole Koskaric est responsable de montage d'opérations à Espacil. Et puis Antoine Charbonnier, chargé de mission bois construction à FIBois Bretagne, association bretonne interprofessionnelle de la filière bois, qui réunit 350 adhérents. Et Julie Poisson, chargée de mission à FB2, la fédération bretonne des filières biosourcées. Vous allez tous les deux nous rappeler en quelques mots les objectifs du pacte bois et biosourcé breton. C'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, en effet, dans l'optique de massifier le recours aux matériaux biosourcés dans le secteur de la construction, FIBois Bretagne et FB2 ont lancé cette année donc, le pacte bois et biosourcé. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce pacte ? C'est une action qui est à destination de tous les maîtres d'ouvrage, que ce soit les structures privées, structures publiques, donc promoteurs, bailleurs, aménageurs, collectivités. Et l'idée, c'est de venir massifier et généraliser donc, le recours aux matériaux biosourcés dans vos constructions, que ce soit sur le neuf ou sur la rénovation. S'engager dans le pacte, c'est s'engager sur sa production de bâtiments, logements, tertiaires, équipements publics, à inclure donc des matériaux biosourcés. Et en contrepartie, nous, filières, nous nous engageons à vous apporter des connaissances, des compétences et un tissu d'entreprise capable de mettre en œuvre ces solutions. Le pacte est une démarche volontaire qui est profitable à la fois au maître d'ouvrage, car ça va lui permettre de se rapprocher d'acteurs qu'il ne connaît pas forcément, et à la fois aux filières et aux entreprises de ces dites filières, puisqu'à travers l'engagement pris, cela va apporter de la visibilité tant sur les marchés que sur l'évolution des usages de ces matériaux, avec notamment le bénéfice de stabiliser les approvisionnements et la production des filières. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite. L'intérêt d'utiliser les matériaux biosourcés, il a déjà été dit, mais évidemment, cela va contribuer à réduire donc, les émissions carbone et se joindre à la stratégie nationale bas carbone et les objectifs fixés par l'État. Tu peux passer à la slide d'après. Vous avez ici une petite carte, donc échelle nationale des différentes régions qui ont déjà lancé le pacte. Ah oui. Et donc nous, en Bretagne, on est la 8e région à s'être engagée, à avoir lancé cette action sur cette année. À l'échelle nationale, on regroupe aujourd'hui 216 signataires. Et vous avez donc les régions Bourgogne-Franche-Comté, PACA et puis Occitanie qui sont en train de rédiger leur action. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui a tendance à se développer sur toute l'échelle nationale. Aujourd'hui, ça représente plus de 4 millions de mètres carrés engagés, de projets, donc c'est pas négligeable. Vous avez ici donc une
une représentativité des différents acteurs qui sont engagés. Donc j'ai déjà dit bailleurs, promoteurs, collectivités, aménageurs. Et voilà. Et enfin, nos signataires bretons, dont certains vont prendre la parole juste après moi. L'Université de Rennes, Territoire. En promoteur, on retrouve le groupe Soft, Kaufmann Broad, REI Habitat, Espacil et Néotoa pour les bailleurs sociaux, et puis enfin la Sembraise. Et donc ce pacte est constitué d'un ensemble d'engagements. Ils sont au nombre de 5 pour les signataires. Tout d'abord, le cœur du pacte, le périmètre. Donc le pacte consiste à s'engager pour un propriétaire de patrimoine immobilier sur une production. Alors la production, c'est l'ensemble d'opérations qui va sortir sur une période donnée, la période de 3 ans. Des opérations qui peuvent être en neuf et ou en rénovation. Et donc sur cette période de 3 ans, il faut qu'une partie de cette production atteigne un certain niveau de matériaux biosourcés. Donc si on atteint 10% de la surface avec le seuil de biosourcés requis, on a atteint le niveau bronze, 20% le niveau argent, 40% le niveau or. Le seuil d'exigence à l'échelle de l'opération, cette fois-ci, est indiqué dans le deuxième engagement, avec 30 kg par mètre carré en moyenne pour le neuf et 10 kg pour la réhabilitation. Et on a également un garde-fou pour les constructions neuves. À cette exigence de quantité, on rajoute une demande de diversité avec au moins 2 familles de matériaux issus de 2 filières différentes. Et donc là, on s'adresse vraiment aux propriétaires de patrimoine. On change d'échelle. On n'est plus à l'échelle de l'opération, on est à l'échelle du patrimoine immobilier. Le 4e engagement porte sur l'approvisionnement et la gestion durable, avec le recours à des bois certifiés PEFC, FSC, donc issus de forêts gérées durablement, une provenance de bois français à hauteur de 30% à minima, et de manière générale privilégier les filières biosourcées et terres crues régionales. Et on termine par les engagements de moyens avec la désignation d'un référent bois biosourcé au sein des différents signataires, la participation aux réunions d'animation et de manière générale la montée en compétences des équipes. Et très important, le partage d'informations avec la communauté des signataires. On insiste vraiment sur cette richesse de communauté avec le partage d'expériences entre signataires qui est très riche. Et puis sans les détailler, les engagements qui n'ont pas de caractère obligatoire sont des engagements optionnels qui peuvent porter uniquement sur une opération pour aller plus loin. Et en contrepartie, on a les engagements des pilotes, donc FIBOIS et FB2, l'accompagnement suivi et l'analyse du pacte, donc vraiment l'accompagnement à la mise en place de la démarche et comment ça se met au niveau stratégique, ça s'intègre au sein de chaque structure. La montée en compétences et l'animation par la mise en place d'ateliers sur des sujets techniques qui sont décidés ensemble avec les signataires. Et puis la mise en réseau, bien sûr, avec les compétences et les experts de l'ensemble de nos filières. Et on termine par la sensibilisation et la communication, donc valorisation des signataires, de leurs engagements, par exemple l'organisation de visites d'opérations emblématiques représentatives ou qui ont un caractère qu'on peut reproduire. Et puis, bien sûr, au moins à minima une fois par an, les perspectives et bilans de la démarche partagée au niveau régional et national. Mais ça va être les signataires qui en parlent le mieux. Merci Julie, merci Antoine. Nous allons effectivement, vous pouvez les remercier également. Nous allons en parler en effet avec des signataires actuels ou à venir, puisqu'il y a une signataire qui va signer dans quelques instants. Parmi ceux déjà engagés, il y a l'Université de Rennes. Nous allons en parler avec Christophe Robin, qui dirige Campus 2050, qui est la première filiale immobilière universitaire en France. C'est l'Université de Rennes donc, qui lance le mouvement. Christophe Robin, je vous invite juste à appuyer sur ce point-là, effectivement. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'université s'est lancée dans cette démarche de biosourcé? Alors bonjour à tous. Je crois que c'est vraiment à la croisée de stratégies, de mouvements fortement engagés. D'abord, l'université est vraiment ravie d'avoir signé ce pacte. Et en fait, elle est dans une démarche, alors à la fois d'un point de vue bâtimentaire depuis plusieurs années avec son programme, son ambition de rénovation des campus, RC 2030, et plus récemment avec tout son processus de signature de la convention de l'université en transition. Je crois que l'université, que ce soit sa communauté, ses étudiants ou ses enseignants, fortement impliqués dans la transition écologique et environnementale, et
et d'être aujourd'hui sur le territoire, je dirais, au rendez-vous de cette signature, ça a vraiment du sens par rapport à ces deux projets globaux, à la fois immobilier et aussi d'établissement au sens très large. D'autant plus que vous disposez d'un parc immobilier particulièrement conséquent. Oui, oui, alors là, on ressent sur nos activités campus, mais c'est vrai qu'avec on a un patrimoine de 320 000 mètres carrés, avec une dette technique énorme. C'est un patrimoine qui a majoritairement 50 ans. Et donc on a des grosses problématiques de rénovation à gérer, à piloter, avec je dirais un rythme de financement qui n'atteint pas du tout le niveau qui devrait être. Donc voilà, on a vraiment un programme de rénovation qui nous attend massif. Je rejoins tous les termes employés par Johan et Pierre en mots introductifs. La massification, c'est vraiment notre sujet de demain. Et dans ce cadre-là, on est une maîtrise d'ouvrage qui démarre, mais qui est très impliquée dans ces solutions dont Pierre et Johan ont parlé. Peut-on même parler d'urgence dans la rénovation ? Oui, on est beaucoup de gestionnaires ou de propriétaires de patrimoine sont devant ce mur immobilier, à la fois pour l'adaptation aux pratiques, les niveaux de confort et puis les niveaux de consommation. Et je reprends les 80% de coûts de l'immobilier dans sa gestion. Oui, on est devant ces murs-là, financiers, mais aussi de bien-être dans nos locaux. Vous avez donc fait le choix d'une filiale immobilière. Qu'est-ce que ça va permettre ? En quoi ça va accélérer ? Alors, sur le volet des choix, des choix d'orientation dans la manière de rénover, pas grand-chose, mais c'est vraiment l'outil qu'a construit l'université pour mettre en œuvre son plan de rénovation. Aujourd'hui, le modèle de financement de l'immobilier de l'État, d'une manière générale, je dirais, ne permet pas d'être massif dans ces formes de financement. Et la filiale, alors sur un volet valorisation, mais aussi sur un volet je dirais portage financier, peut amener des solutions aujourd'hui nécessaires. Le choix des biosourcés était une évidence ? Oui, totalement. Alors on a des équipes aujourd'hui au sein de campus, à la fois à titre individuel en tant que même citoyens qui s'impliquent et qui sont particulièrement sensibles à ces sujets-là. Même moi personnellement. Donc oui, c'est une évidence même pour la communauté. On a aussi une communauté d'enseignants. Je pense notamment au LGCGM, nos collègues de l'IUT qui travaillent sur ces sujets, qui embarquent des étudiants sur des sujets de recherche également. Donc on a vraiment un terreau très, très favorable pour embarquer ces solutions de manière, je dirais, soutenue au niveau de notre communauté. Parce que c'est aussi une question de confort d'usage, aussi une question de santé publique. Absolument. Mais là-dessus, oui, on a aussi nos médecins. Alors, je dirais, on a vraiment une recherche académique qui confirme, qui renforce ces choix-là. Et je dirais des sachants de très grande qualité qui nous confirment que c'est le sens de la manière de construire de demain. Accessoirement, ça donnera des locaux plus agréables pour y travailler. Ah bah absolument, c'est même pas accessoire du tout, c'est primordial. Ouais. Et la communauté universitaire, vous l'avez évoqué, donc en demande. Quand la démarche a été lancée, c'était un accueil plutôt prudent ou plutôt enthousiaste ? Alors, on a des a priori, enfin, il y a des a priori, mais pour répondre à votre question, c'est dans la dynamique vraiment y compris de la convention, je répondrai enthousiaste. Comme souvent en Bretagne, on a un côté un peu pionnier pour différentes raisons. Comment est-ce que vous lancez, vous, et regardez par les autres universités en France ? Alors, on a je dirais que, alors, vous parliez de la filiale qui est la première d'un point de vue national. On a quand même une animation nationale qui se pose toutes ces questions. On est pionnier en effet par la mise en œuvre,
je dirais, juridique de cette filiale, mais on a un réseau aussi d'acteurs nationaux qui travaillent sur ces thématiques et qui nous accompagnent aussi sur ce regard-là d'innovation et de trouver d'autres modèles. Donc, tout le monde est plutôt favorable, Oui. il y a de l'attente. Il faudra quand même quelques adaptations. Il va falloir accepter de changer des habitudes. Alors, des habitudes, je ne suis pas moi convaincu, c'est pas des habitudes, des réflexes plus que des habitudes, mais je pense que les occupants, les occupants des locaux dans les solutions qui seront proposées ou qui sont proposées aujourd'hui, pour moi on ne vient pas changer des pratiques, changer des comportements, on vient simplement les rendre meilleurs en fait. Il n'y a pas de... l'occupant, dans ma vision aujourd'hui de ces sujets-là, n'est pas tant impacté dans son propre comportement, mais il est impacté par son effet, par son confort tout simplement, qui n'est que meilleur. Quelles sont les premières étapes très concrètes alors ? Alors, on a eu un premier sujet de manière accélérée sur nos rénovations de façade, puisque le plan de relance nous a permis de rénover le campus santé en termes de rénovation énergétique, de traitement de performance des façades, mais je dirais avec un timing très, très serré en termes de réalisation, qui ne nous a pas permis d'intégrer massivement des solutions biosourcées. Là, on est sur la deuxième étape, avec un projet là aussi de rénovation, mais intérieure de nos campus, avec un modèle un peu calqué sur la première étape de massification de la rénovation des façades. Donc on se lance sur à peu près 35 à 40 000 mètres carrés de rénovation sur une temporalité de 5 à 8 ans, avec là de la rénovation intérieure. Donc là aussi on est convaincu que la manière dont on a construit dans les années 60-70, il faut l'appliquer aujourd'hui à la rénovation, c'est-à-dire être dans la massification, dans la possible préfabrication. Et donc pour répondre à l'urgence dont vous parliez tout à l'heure, du mur de l'immobilier, il faut qu'on trouve ces solutions. Et on va les tester là, dans l'année qui vient sur la partie études, et à partir de 2027 dans la réalisation sur une vingtaine de bâtiments en rénovation intérieure, donc avec ces choix-là à regarder de très près. Donc malgré les tensions que l'on connaît sur les finances des universités, il faut y aller, il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. Non, il faut y aller. Alors il faut peut-être pousser en effet les solutions, avoir un fonctionnement un petit peu différent du modèle actuel où on attend les financements et derrière on massifie. Ça, on voit que c'est pas satisfaisant. Il faut aller, je dirais, présenter des solutions et des rénovations de manière prête à être financée pour aller les chercher, ces financements. Autre engagement au sein du pacte, celui d'Espacil. Espacil qui est représenté ici par Pauline Méniel et Carole Koskerik. Alors, petit rappel peut-être nécessaire, peut-être nous rappeler ce qu'est Espacil et en quoi vous êtes acteur, actrice. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Espacil, c'est une société filiale d'Action Logement. Action Logement qui est l'organisme paritaire collecteur du 1% logement des entreprises. Et Espacil, on a une activité de bailleur social, on est entreprise sociale de l'habitat, donc dans notre parc, on a aujourd'hui à peu près 27 000 logements. On en produit à peu près, on va dire, 1000 par an dans nos années fastes. Et on a la partie accession, qui est Espacil Accession, qui est une coopérative HLM. Donc sur des prix de vente maîtrisés, accession COP. Voilà, donc Espacil, on est présent sur... c'est la filiale d'Action Logement en Bretagne, hors Côte d'Armor.
mais sur tous les autres départements bretons, avec une activité aussi de logement jeune, principalement en région parisienne. Voilà, donc on a pas mal de résidences étudiantes, résidences pour jeunes actifs en région parisienne. Sinon, le cœur de nos logements, ils sont situés en Bretagne. Voilà. Oui, rappelons que vous êtes un acteur local à l'origine. Hein. Tout à fait. En 1956, création Voilà, à Rennes. à Rennes. Et donc, vous proposez différentes solutions de logement. Oui, alors donc dans notre production, on a tout ce qui est en tant que bailleur social, tous les logements locatifs, suivant les différents financements. Et les logements, donc ça peut être des logements collectifs, des logements individuels, des résidences étudiantes, des résidences sociales pour jeunes actifs, donc des plus petites typologies. Et en accession, du coup, c'est les différents produits d'accession COP, PSLA, BRS. Votre ancrage territorial a-t-il influencé votre engagement dans les biosourcés ? Le pacte bois et biosourcé breton est breton. Donc de fait, comme on est surtout présent à l'échelle de la Bretagne, évidemment, c'était une évidence. C'était une évidence, mais vous n'étiez pas obligé de le signer. Pourquoi l'avoir signé ? Avant tout, l'intérêt premier, c'était d'intégrer davantage de matériaux biosourcés et géosourcés sur l'ensemble de nos projets, et pas seulement sur quelques projets phares. On a poussé ces thématiques sur certains projets par le passé, et c'est très intéressant. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de venir impacter tous nos projets, en fait. Peut-être à moindre échelle, mais l'autre aspect, c'est d'anticiper la réglementation environnementale 2020, notamment les paliers 2028 et 2031, où on nous demande d'abaisser encore le poids carbone de nos bâtiments. Et un autre aspect qui est important aussi, c'est d'améliorer le confort d'été. Là où les matériaux biosourcés ont révèlent tous leurs avantages. C'est aussi renforcer vos compétences en interne. Exactement. Du coup, en parallèle, renforcer les compétences des équipes, fédérer les équipes autour d'un objectif commun. Et dernier point, l'idée, c'est de vraiment participer au développement de filières bretonnes, en fait, de filières économiques bretonnes, puisque les biosourcés sont souvent produits localement. Et tout ça pour le confort de vos locataires, de vos habitants, aussi de ceux qui accèdent à la propriété. Parce qu'au final, tout ça n'a de sens que pour l'occupant final, l'occupante finale. Oui, tout à fait. En fait, on peut voir... en fait, notre engagement là dans le pacte, ça va être un peu aussi un diagnostic. Nous, on est rentré sur le premier niveau. On a pas mal d'opérations de production neuve de logements où on est au niveau, mais on ne savait pas trop le calculer. On ne le calculait pas forcément. Donc là, ça va nous permettre aussi de voir à quel niveau on est sur notre production neuve. Et bien sûr, l'objectif, c'est en définitive d'apporter du confort aux occupants. On peut le voir dans nos livraisons qu'on peut faire, notamment par exemple l'opération en terre crue qu'on a pu faire sur Chavagne, qui s'appelle Déméter. Donc c'est une opération d'une dizaine de logements, entre 10 et 20, en terre crue, en refend porteur en terre crue. Donc là, ça a apporté, on va dire, peut-être un petit changement d'habitude pour les locataires, mais pour autant, l'accueil a été très positif. Ça donne un peu un logement atypique aussi à occuper. Et toutes les vertus de la terre crue en intérieur, ça apporte du confort, un peu de cocooning. Enfin bref, c'est le retour qu'on a eu. Après, ça nécessite quand même, on le voit nous en interne, de pouvoir aussi accompagner nos clients, nos locataires, et donc de bien aussi former en interne nos gestionnaires qui sont au plus près des locataires pour qu'ils puissent répondre à leurs questions et à ce petit changement d'habitude potentiel. Voilà, donc ça c'est important. Ouais. Ça se fait en douceur, ce changement d'habitude. Il n'y a pas de difficulté particulière sur les changements d'habitude, c'est juste un peu de pédagogie. Oui, je pense qu'il y a de la pédagogie à apporter et ça, il faut qu'on arrive à mettre ça en place en interne aussi pour que nos équipes ne soient pas démunies par rapport à des questions potentielles d'occupants. Vous avez évoqué une première opération puisque nous avions la vue avec 4 opérations différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres ? Donc là, on voit à l'écran 4 opérations typiques qui répondent aux enjeux du pacte.
Le point commun de ces opérations, donc il y a Prado Grande à Rennes, Bois-Perrin à Rennes, Beaubocage à Mélès, Cézac de Lise à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Donc ces opérations répondent toutes à la réglementation environnementale en anticipation de phase, donc elles répondent au palier 2025 ou 2028. Elles répondent au label biosourcé niveau 2. Et on retrouve des caractéristiques de conception communes, à savoir elles sont toutes en ossature béton et soubassement béton, mais par contre elles sont toutes en façade ossature bois, avec des isolants biosourcés. Alors ici il y a de la paille, de la fibre de bois et de la ouate de cellulose sur ces 3 opérations. On retrouve aussi sur 3 des opérations des charpentes traditionnelles en bois, toujours avec un isolant biosourcé. Et enfin, on y a de la terre crue sur 2 des opérations, soit en enduit intérieur, soit en mur séparatif en adobe, donc en briques de terre crue moulées. Ça représente un effort important pour Espacil de se lancer dans cette démarche de manière volontaire. Il y a un peu de sensibilisation à faire, donc soit des équipes, soit parfois de la maîtrise d'œuvre, soit parfois du territoire. Enfin, ça dépend vraiment des projets en fait. Mais il y a toujours des gens motivés. Et en termes de production, qu'est-ce que ça représente pour les années qui viennent? Globalement, en fait, je dirais pas toutes nos opérations ont cette dimension-là biosourcée, mais pratiquement toutes. En fait, déjà, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est que justement de quantifier cette quantité de biosourcés qu'on met dans nos opérations, pas forcément avec des objectifs dingos, hein, mais juste de savoir sur notre production aujourd'hui, on va dire commune habituelle, on est à combien de matériaux biosourcés, justement pour un peu quantifier et évaluer la marche à franchir pour aller au niveau un peu supérieur d'objectifs. Ça, c'est vraiment notre ambition aujourd'hui. Et puis après, il y a toute la dimension de rénovation du parc. Aujourd'hui, on n'a pas intégré l'engagement dans le pacte sur la rénovation, mais ça sera la prochaine marche aussi à franchir. Et il faut quand même se donner les moyens pour réussir. Oui, alors il y a notamment le rôle de référente dans le pacte biosourcé. Donc ça effectivement, c'est un engagement, ça demande du temps et voilà, une pratique. On a des formations aussi qu'on va pouvoir proposer à toutes les équipes qui s'occupent de la maîtrise d'ouvrage. Et après, c'est plus des engagements financiers. Aujourd'hui, sur ces opérations-là qu'on peut voir à l'écran, en fait, on est sur des coûts de construction quand même supérieurs par rapport à d'autres opérations. Après, on essaie de les sélectionner en fonction de la masse de logements, en fait, justement pour arriver à des coûts un peu plus maîtrisés. Donc, Prado Grande, c'était genre 70 logements, je crois. Bois-Perrin, on est sur 52 logements. Et après, Mélès, c'était un peu plus particulier, c'est de la conception-réalisation. Et donc, du coup, on a pu aller trouver un coût de construction assez intéressant et aussi une rapidité d'exécution, ce qui est aussi intéressant pour nous. Et Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Zac de Lise, on est sur un coût quand même qui arrive à être maîtrisé sur des réflexions sur habiter les combles, etc. Donc, en fait... Voilà, donc l'engagement, c'est aussi ça, c'est sur les coûts de construction. Ça demande aussi une révision de vos consultations aussi. Aujourd'hui, dans les consultations de maîtrise d'œuvre, donc à partir de maintenant, on demande aux équipes de maîtrise d'œuvre d'intégrer la compétence biosourcée, souvent à travers un de leurs bureaux d'études dans le groupement. Et ce que je vous disais tout à l'heure, justement, on veut vraiment impacter l'ensemble des projets, donc voilà, à partir de maintenant, on demande effectivement cette compétence aux équipes. Voilà donc pour Espacil. Alors passons maintenant à la région Bretagne avec Carole Lebéchec. Alors Carole Lebéchec, peut-être un rappel sur le rôle de la région dans la promotion des matériaux biosourcés, même si vous n'avez pas encore signé le pacte, c'est dans quelques instants. Mais vous soutenez déjà cette filière. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Merci pour votre invitation et je suis ravie de vous retrouver tous. Je trouve que c'est évidemment très très encourageant de voir autant de personnes réunies aujourd'hui. Alors les biosourcés pour la région Bretagne, on le voit à travers plusieurs de nos compétences. Il y a les lycées évidemment dont on va parler et puis il y a la compétence aussi au niveau, je dirais, environnemental aussi, et je vais y revenir. Et puis il y a la compétence aussi au niveau formation.
Donc, je partage tout ce qui a été dit, surtout l'introduction. J'aurais presque rien à retirer de ce qu'ont dit Yann et Pierre, parce que en fait, tout cela, c'est une réflexion très transversale sur comment est-ce que l'on peut, avec des solutions nouvelles, essayer de faire beaucoup mieux qu'avant. Et notamment donc, dans ce secteur de la construction qui est très très impactant, que ce soit au niveau du carbone, que ce soit au niveau des déchets aussi, et au niveau aussi de la santé. Donc à beaucoup de niveaux. On a sur les biosourcés, il y avait eu déjà il y a quelques années des réflexions en termes de d'éco-référentiels déjà qui vont être renouvelés d'ailleurs. On a posé aussi un plan breton pour l'arbre en 2023 qui nous a indiqué aussi comment est-ce qu'il fallait, comment est-ce qu'il fallait se mettre tous en ordre de marche pour maximiser les services écosystémiques de l'arbre sur la biodiversité, l'eau, les sols. Et puis en même temps optimiser les filières associées, les filières du bois dans la hiérarchie des usages du bois. Donc ça, de là découle aussi une proximité avec les biosourcés parce que les concepts constructifs évidemment sont beaucoup plus logiques. Quand on fait du bois, et qu'on fasse des biosourcés à côté, on maximise les avantages en fait de ces matériaux, notamment dans tout ce qu'on a dit. Confort, le déphasage thermique, tout ça. Donc tout ça, c'est très important. Donc la région, c'est les lycées, c'est aussi l'économie. Le chef de file en matière économique, ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de moyens. Ça, je le dis quand même, parce que tout à l'heure, on a parlé d'argent. Les collectivités n'ont pas énormément de moyens, mais elles font avec ce qu'elles ont. Donc sur l'économie, c'est l'impulsion aussi des filières. Et donc, d'où notre soutien, évidemment, à Fibois, mais aussi à FB2, qui fait un travail vraiment très, très, très important et c'est très, très bien fait sur toutes ces filières à propulser, en fait. Donc, économie. Ah oui, et puis la formation aussi, très important, puisqu'on a une compétence de formation des adultes. Et moi, je me souviens aussi il y a quelques temps, j'avais été visiter un chantier à Rostronin en éco-construction et j'avais été extrêmement surprise, agréablement surprise qu'il y avait beaucoup de femmes sur ce chantier d'éco-construction. Pourquoi ? Parce que je leur ai demandé. Elles m'ont dit, mais c'est parce que ça a du sens pour nous. Ça a du sens pour nous de travailler ces matériaux-là. Et voilà. Et donc, derrière tout ça, il y a aussi, comment est-ce qu'on va changer aussi, les métiers, ils vont être aussi modifiés. Et donc ça, c'est notre rôle aussi, la région, de le faire. Et puis, d'autres éléments qui ont été décrits par Pierre et par Yann, c'est aussi relocalisation. On pourrait parler aussi de robustesse économique, de beaucoup de choses finalement. C'est très transversal en fait, cette question des biosourcés. C'est donc une approche systémique, un grand travail préparatoire qui vous amène aujourd'hui à signer le pacte. Tout à fait. Parce que donc il faut se donner des objectifs, il faut être dans la dynamique, et puis on sait bien que les filières se confortent les unes les autres, mais avec une visibilité, une sécurisation, donc de savoir que les collectivités sont embarquées. C'était aussi l'objet des AMI qui avait été fait par FB2. AMI d'abord sur la construction neuve et AMI sur la rénovation. Ça, c'est très important pour donner de la visibilité, sécuriser les partenaires, se dire oui, c'est pas une utopie de construire des bâtiments en biosourcé. C'est même plutôt très logique si on considère ce que l'on a évoqué tout à l'heure aussi, c'est-à-dire le coût de fonctionnement aussi des bâtiments. L'université, c'est pareil. Le prix, tout ce qu'on a vécu là en termes de coûts énergétiques récemment, il y a 2 ans là, c'est énorme. Donc à un moment donné, il ne faut pas regarder simplement le coût actuel. Il faut regarder le coût complet des bâtiments. C'est donc notamment une question de logique économique, environnementale, de soutien aux filières, beaucoup de choses de formation, mais aussi la réponse aux attentes des Bretonnes et des Bretons. Oui, les attentes des Bretonnes et des Bretons, il y a des attentes économiques, il y a des attentes sur la santé, voilà. Et puis je pense que ça vient de plus en plus dans le débat, mais il y a encore beaucoup à faire.
en matière de visibilité, de sécurisation, encore une fois, enfin de sécurisation aussi technique sur les partenaires. On voit bien que il faut qu'on arrive à faire monter les biosourcés face à des matériaux qui sont quand même le gros mainstream encore et qui restent encore trop peu chers finalement, alors qu'ils ont des externalités négatives très importantes. Et c'est ça qui n'est pas logique dans notre système économique global. C'est que normalement, les biosourcés, ils sont plus économiques finalement, parce qu'il faut compter dans la durée. Et ils sont plus sains aussi pour la population, ils sont même plus beaux, ils sont plus confortables. Enfin, c'est vraiment à promouvoir. Que des avantages. Oui, que des avantages. Et derrière, ce qui est génial aussi, c'est de se dire aussi que les formations, là encore une fois, elles attirent. Voilà, et il faut absolument que dans toutes les entreprises du bâtiment, eh bien, on puisse impulser ces formations, ces nouvelles techniques. Et c'est ce qui se passe actuellement. En tout cas, en Bretagne, on y met vraiment de l'énergie. Et même sur une politique qui est aussi une partie des compétences de la région sur l'aménagement du territoire, on a un dispositif qui s'appelle Bien vivre en Bretagne, où on accompagne des projets de construction. Et bien là, on demande aux collectivités justement d'intégrer le plus possible les biosourcés. Vous voyez, même là-dedans, on essaye d'être transversal. On a des schémas stratégiques et voilà, le biosourcé comme l'utilisation du bois. Alors, le plus breton possible, mais sachant que la Bretagne n'est pas une région très, très forestière et elle a besoin aussi de progresser dans l'utilisation de ces feuillus qui sont très, très sous-exploités. Mais ça, c'est aussi à une échelle assez longue, mais il faut y travailler tout de suite parce que c'est l'avenir et ça met du temps. C'est vrai que pour l'instant, les forestiers sont très branchés résineux, mais bon, ça peut évoluer. Oui, mais ce qu'on a en fait à disposition, c'est beaucoup plus des feuillus. Et donc, et derrière tout ça, il y a des dispositifs économiques. Nous, dans nos dispositifs, c'est essayer d'accompagner notamment les scieries à plus travailler sur du feuillu, mais aussi il faut accompagner aussi. Vous savez, il y a 128 000 propriétaires forestiers en Bretagne. Donc il y a beaucoup de toutes petites structures. Et donc il faut avoir des structures qui sont capables de faire une gestion un peu coordonnée. C'est vraiment les réactions en chaîne de tout ça. C'est tout un monde qu'il faut modifier en fait. Alors vous l'avez dit, tout cela a du sens. De plus en plus de collectivités territoriales locales se lancent dans le biosourcé, ainsi que des organismes publics ou parapublics. Quel message pourriez-vous adresser à celles qui existent encore, qui regardent mais qui se disent non, j'y vais pas, je sais pas trop? Le meilleur message, c'est d'aller voir sur place, d'aller voir ce qui est construit. La région Bretagne, donc sur les lycées par exemple, le premier, je crois que c'était le lycée maritime à Saint-Malo. Voilà, c'était en 2015 et moi j'y vais encore souvent puisque j'habite là-bas et à chaque fois les gens sont très très contents du bâtiment et puis il y a eu aussi des rénovations d'internats, de restauration, il y a eu plusieurs projets. Voilà, c'est d'aller dans ces bâtiments-là et on est convaincu parce que dès qu'on est dans un bâtiment comme ça, on est convaincu. Puis après, il y a plein de choses derrière aussi. J'ai parlé des forêts, mais il y a aussi le monde agricole, par exemple, parce qu'on est sur une rémunération aussi possible pour les agriculteurs, le chanvre, la paille et tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'intérêts en fait croisés à tout ça, mais je crois que la meilleure façon, c'est d'aller voir. Et c'est pour ça que le travail de FB2 est très important, de rendre visibles tous ces projets. Et puis même vous, que les bailleurs sociaux, que les promoteurs s'emparent de ces sujets-là, c'est essentiel pour justement accroître la visibilité. Et puis derrière, il y a toutes les assurances, toutes les fiches techniques, tout ça, tous les retex de tout ça. Le premier enjeu est donc de réduire la méconnaissance. D'accroître la visibilité, d'accroître la connaissance, effectivement. Oui, c'est ça. Je pense de rassurer. Parce que et puis toujours de dire, dans l'ancien système avec les anciens matériaux, voilà ce que ça a comme des avantages en fait, parce qu'il faut l'objectiver. Et puis voilà, les matériaux sourcés, ils sont disponibles. C'est ça aussi qu'il faut bien. Mais il y a eu des études, notamment l'étude de Veilla aussi sur la paille et puis sur la terre crue, qui objective aussi les ressources, parce que voilà, c'est pas
c'est pas utopique de le faire, et c'est même très intelligent de le faire. Donc ce qui est rassurant, c'est bien qu'on est justement dans une vision de long terme et pérenne. Oui, bien sûr, parce qu'il faut, à un moment donné, quand on voit que les modèles arrivent à trop de désavantages, il faut changer les solutions. On ne va pas faire le monde de demain avec les solutions d'hier. Donc, il faut se mettre tous en ligne et puis utiliser ce que l'on sait déjà faire et ce qu'il faut absolument que l'on montre. Et il faut absolument rassurer tous les constructeurs de bâtiments. Et la signature à laquelle vous allez procéder, ça fait partie de ces éléments d'assurance, de réassurance? Oui, moi je pense que ça fait partie aussi de rendre visible aussi l'impulsion qui est donnée par la région là, depuis déjà de nombreuses années, avec des partenaires, avec donc évidemment Fibois, avec FB2, avec tous les autres partenaires bretons. C'est de dire, nous aussi, nous on y croit et on n'est pas on est sérieux, et puis à côté de ça, comme je vous ai dit, il y a la formation, il y a les filières économiques, les filières industrielles. Donc tout cela est très logique et bien pensé. Carole Lebéchec, nous allons être rejoints par Johan Bois et Pierre-Edern Brulé qui vont vous permettre de procéder à cette signature officielle. Grand moment. Désolé, nous n'avons pas de musique pour marquer l'événement. Ce sera donc sans musique, mais vous pouvez l'imaginer vous-même. Donc, il va vous être remis la mallette d'échantillons biosourcés par Pierre-Edern Brulé. Et puis, vous allez signer sur un panneau de bois, comme il se doit, la charte donc des biosourcés, le pacte des matériaux biosourcés. Installez-vous comme vous le souhaitez, de façon à ce que la photo soit la plus réussie possible. Il reste de la place pour la région. Il y en aura toujours. Eh bien, bravo. Merci à la région Bretagne. Alors, Carole Lebéchec, je vous invite à vous asseoir. Vous avez des questions par SMS qui ont été posées. Alors, question posée par Vladimir Ziger de l'Université de Bretagne Sud. Pourquoi ne pas intégrer dans le pacte la quantité de matériaux pétrosourcés et minéraux carbonés? Voilà une question qui est bonne. C'est pour le président? Je pense que ça... Alors... Nous allons avoir la réponse tout de suite. Je vous en prie, prenez place. Ne courez pas, ne courez pas. Je vous en prie, installez-vous. Hop, je ne sais pas si vous prenez celui-ci. Allez-y. Est-ce que vous pouvez répéter un petit peu oui. La question? Alors, pourquoi ne pas intégrer dans le pacte la quantité de matériaux pétrosourcés et minéraux carbonés? Parce que tout simplement, dans le nom, on est sur le pacte bois et biosourcés. On leur demande déjà pas mal de données à fournir. Ça a été cité tout à l'heure. On leur demande une fois par an de nous retourner un tableau de bord et qui leur permet aussi justement de se fixer sur où ils en sont aujourd'hui dans l'usage des matériaux biosourcés. On leur demande déjà un travail assez conséquent d'informations à nous partager. Et donc, on ne trouvait pas forcément... Je pense que ces mesures-là, en fait, elles existent déjà ailleurs. Merci pour cette réponse. Autre question. Restez, vous en avez peut-être d'autres pour vous. De Michael Le Goff, des Mosem. N'existe-t-il pas des difficultés à trouver suffisamment d'artisans formés sur ces chantiers? Comment cet enjeu de sensibilisation et de formation est-il pris en compte dans le pacte? Alors, d'artisans formés sur ces chantiers, moi, du coup, je suis Antoine Charbonnier donc de Fibois Bretagne. Donc, moi, j'ai plutôt les informations sur la filière bois. Nous, on est assez bien structurés, que ce soit en Bretagne ou à l'échelle nationale. Notre association, elle date de 87, donc ça fait plus de 30 ans aujourd'hui qu'on existe. Il y a un tissu d'entreprise qui est très important sur le territoire. Les artisans aujourd'hui, ils sont formés notamment avec la présence, là aujourd'hui ça le souligne, des professionnels qui fournissent les matériaux. Je pense notamment à Steico par exemple pour toute la partie isolante, Soprema, Pavatex, et on a même d'autres acteurs bretons
Tanguy Matériaux dans le Finistère. Donc c'est aussi des personnes qui développent des technologies et qui derrière vont les proposer aux entreprises et vont leur expliquer comment les poser, comment les mettre en œuvre. Voilà, après forcément il y a tous les documents techniques qui permettent de spécifier l'usage de ces matériaux. Et la seconde... Vous avez un annuaire aussi ? On a un annuaire, exactement. Ouais. Alors on a un annuaire chez nous, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler. On a un annuaire aussi de nos adhérents qui est disponible sur notre site internet. Et puis on a également participé au développement d'une plateforme en ligne qui s'appelle Réseau Bois. Donc l'idée dans le nom, c'est de mettre en réseau les différents acteurs de la construction, des porteurs de projets, les entreprises de fourniture et les entreprises de pose. Voilà. Il y a aussi de la formation. Alors il y a aussi de la formation. Je crois bien qu'on a le lycée Pierre Mendès-France. J'ai cru voir des étudiants qui étaient parmi les inscrits aujourd'hui. Effectivement, on a plusieurs établissements de formation, des CFA, des lycées. On a également à l'échelle nationale des écoles d'ingénieurs sur les métiers du bois de manière générale. Après, c'est vrai que je parle que du bois, mais les autres filières, je pense qu'il y a aussi également des formations. Accessoirement, il y a aussi un acteur qui s'appelle FB2. Oui, oui, accessoirement. Bon, parfait. Merci pour vos éléments. Merci à nos intervenantes et intervenants. Vous pouvez les remercier également. Cette université des Bio-sur-Seine est un temps évidemment d'échange, de partage, de recueil d'informations. Et bien c'est le moment de retourner sur les stands pour vous informer, partager, poser toutes vos questions. Vous avez une trentaine de minutes et nous nous retrouverons tout à l'heure à 11h30 avec des retours d'expérience sur des projets inspirants et maîtrisés et surtout quels enseignements on peut en tirer. Bons échanges et à tout à l'heure.